Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, en 2021, la France comptait environ 12 millions de personnes en situation de handicap, soit près d'un Français sur 5. Un grand nombre de ces personnes restent sans solution quant à l'accès à leur pleine citoyenneté et à leur autonomie. Depuis la loi handicap de 2005, les politiques en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap se sont multipliées. Pourtant, les objectifs définis par le texte sont encore loin d'être tous atteints. Pourquoi? Quels freins? Reconnaissons-le, sans difficulté, nous sommes toutes et tous partiaux. Nous avons tous une vision biaisée, influencée par nos opinions, notre vécu, nos perceptions, etc. La question du handicap interroge cette vision biaisée, cette vision unique, cette vision de normes. Or, c'est surtout le manque d'une perspective autre. Ce sont surtout les impensés qui créent des situations qui rendent difficile le quotidien des personnes en situation de handicap et qui, finalement, peuvent conduire à des inégalités de droit, à des inégalités de traitement, à des discriminations de fait. Et dès lors, il s'agit de validisme. Le handicap, je le rappelle, est le premier motif de saisine de la défenseure des droits en termes de discrimination. La notion de validisme anime et donne corps au plan handicap que notre majorité présente aujourd'hui. Nous devons repenser ce que nous qualifions de handicap, non pas comme une caractéristique essentielle des personnes, mais comme le résultat d'une interaction entre des personnes aux besoins spécifiques et une société qui ne sait répondre convenablement à ces derniers. Pour le dire autrement, le quotidien est pensé au travers d'une focale très courte, la vision de ceux qui n'ont aucune difficulté à se mouvoir, s'exprimer, percevoir, etc., alors que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou cognitives sont différentes subissent un handicap. C'est pourquoi l'un des axes majeurs du plan présenté aujourd'hui par Laurent Bosetti est, à mon sens, la conscientisation du validisme. Il ne s'agit pas de donner des leçons ou de pointer du doigt, mais bien de collectivement prendre conscience et accepter le fait que notre conception individuelle, nos expériences, ne permettent pas de répondre convenablement aux besoins de chacune et chacun. La seule manière de construire une société, une ville réellement inclusive, est de ne pas balayer ces questions, mais au contraire d'instituer un dialogue permanent avec les personnes porteuses de handicap, les associations, etc., et de déporter au maximum notre regard. En ce sens, le travail mené au travers de la Commission générale sur le handicap, ainsi que les divers temps de formation et de sensibilisation proposés aux élus comme aux agents, revêtent une importance capitale. Cela est d'autant plus important que le handicap, ou plutôt les handicaps, sont une question complexe, notamment parce qu'il s'agit d'une notion extrêmement large qui englobe une multitude de situations aux manifestations, sévérité ou visibilité très variables. Nous ne pouvons pas aujourd'hui penser le handicap comme l'un de ces petits pictogrammes sur les toilettes publiques ou les places de parking. La réalité est beaucoup plus diverse, beaucoup plus riche. Alors oui, c'est un travail qui n'est pas facile à faire, qui nécessite des efforts à la fois dans notre perception mais aussi dans nos actions. Refusons de le faire et alors le validisme s'institutionnalise et les personnes en situation de handicap deviennent des citoyens de seconde zone. D'une approche médicalisée, charitable, parfois misérabiliste ou paternaliste du handicap, nous devons nous atteler à considérer le handicap sous le prisme de l'égalité et l'accès aux droits, comme le recommande d'ailleurs l'ONU. Je crois qu'il s'agit là d'éléments fondamentaux inscrits dans le plan proposé au vote du Conseil aujourd'hui. La question de l'accessibilité est également fondamentale, car elle ouvre la voie de l'autonomie. Progresser sur les questions d'accessibilité, c'est aussi préparer la société de demain, car il s'agit de proposer une responsabilité collective qui permet d'accueillir une société qui sait fournir les moyens à toutes et tous d'accéder aux lieux publics, au monde du travail, aux services, aux loisirs, etc. Ainsi, l'accueil d'un enfant handicapé dans une école est l'affaire de tous. Certes, il peut avoir une aide personnalisée, c'est la compensation, mais c'est à l'ensemble de son environnement de s'adapter, de devenir capacitant, c'est la notion d'accessibilité.
Le plan handicap porte des réalisations concrètes, notamment avec 16 millions d'euros consacrés à l'accessibilité et l'objectif de 50% d'accessibilité d'ici la fin du mandat, ce qui représente un effort sans précédent, même si l'on peut penser à raison que cela demeure insuffisant. C'est un objectif extrêmement ambitieux qui reste aux prises avec le réel. Une action forte est également programmée dans le domaine de l'éducation, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Comme l'écrivait Philippe Pozzo di Borgo, homme d'affaires français devenu tétraplégique en 1993 et qui a en partie inspiré le film Les Intouchables, le handicap n'est pas dans la personne, mais dans l'environnement qui l'entoure. Les groupes socialistes, les écologistes et Lyon en commun se félicitent de tout le travail accompli dans le domaine du handicap, de l'accessibilité, de l'inclusion et invitent l'ensemble du conseil municipal à voter favorablement cette délibération. Je vous remercie.